Salut mesdames et messieurs, autour de la table, ce magazine politique de tout le temps vous dit merci. C'est le premier numéro de cette année 2022. C'est ainsi que nous voudrions réitérer le vœu que nous vous avons présenté à l'occasion de la toute dernière émission de 2021. Vœu de santé, de prospérité, de bonheur à tous égards. Vous qui aimez bien cette émission, mais aussi tous nos invités qui défilent autour de cette table pour discuter des questions qui concernent notre vie en communauté, au niveau provincial, mais aussi au niveau national. Notre émission de ce soir va également plancher sur un sujet principalement d'ordre provincial, mais nous n'allons pas manquer de nous balader un peu au niveau national pour recueillir les impressions de nos invités, notamment sur la tournée du chef de l'État dans l'espace Kasaï. Pour parler de ces sujets que je vais vous annoncer tout à l'heure, j'ai deux invités. Deux invités ont accepté notre invitation de ce soir. Ils sont habitués de cette émission. Ils sont ceux-là même qui font partie de la grande famille autour de la table, Simplice Mukando. D'abord, un visage qui vous est très habituel. Monsieur Simplice, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Daniel. Bonsoir à nos téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui auront l'occasion et le temps de me suivre du début à la fin surtout. Moi, je ne veux pas faire la bonne année à tout le monde comme vous l'avez fait, étant donné que je sais que la population n'a pas bien fêté. Nous sommes dans une crise indescriptible. Quand bien même on parle de Biodi qui sont arrivés et vous pensez que ça n'a pas été... Vous savez Daniel, le peuple congolais ne doit pas les diriger seulement pour la bonne année. Nous sommes un peuple béni de Dieu qui devrait vivre dans l'opulence pendant toute une année. Le débat n'a pas encore commencé, M. Simplice, merci. Et nous vous recevons en tant que... Je suis cadre du MCSD. Et je suis aussi un cadre du FCC Congo Central. Merci beaucoup, M. Simplice Mukando, cadre du MCSD, Mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. C'est un parti qui prend beaucoup d'ampleur dans la partie ouest de notre pays. C'est parti dont nous saluons le président fédéral, M. Doucé Mapangala. Maître Philémon Mavinga, président provincial de Bundu Diamaya, la BEDEM. Ça ne fait l'objet d'aucun doute, c'est à ce titre que nous vous recevons. Bonsoir, monsieur Philémon, maître Philémon Mavinga. C'est un plaisir de vous recevoir. J'ai déjà présenté mes voeux à tous les invités qui défilent autour de cette table. Merci, monsieur Daniel Matondo, pour l'invitation. Merci aussi pour le vœu. J'ai fait, comme vous, je profite de cette tribune pour présenter mes voeux de meilleur à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission autour de la table. Et à tous les Matadiens en général, tous ceux qui nous suivent à l'occasion, Matadiens ou pas. Merci encore pour cette occasion que vous nous donnez à travers cette émission, ce numéro de tout premier de l'année 2021 pour nous adresser à nos compatriotes du Congo central en général et des Matadiens en particulier à travers cette initiative. Merci beaucoup, maître Philémon Mavinga. De quoi est-ce que nous allons parler? Le président de la République a entamé, avant même les festivités de fin d'année, une tournée dans l'espace Kasaï. Il a été pratiquement partout, au Kasaï central, toute cette partie Kananga, Mbujimaï et finalement au Sankuru.
il a dit beaucoup de choses. À chaque espace de ce coin de la République qu'il a visité, il a tenu un discours. Il s'est adressé à la population. Et nombreux sont ceux qui ne retiennent que ces passages, cet extrait polémique où le chef de l'État dit Mboka ici est Koufa. Il n'y a plus rien à détruire. Il y a Robomeza juste parce que ici est Koufa na yango. Na patience. Toye pona ko sale la Congo pe ba Congolais. Toye pona ko yiba mboko te ko boma yango te. D'ailleurs eloko Robomeza susu te po essayer Koufa. Mais je commence par vous, votre impression par rapport à ça. Est-ce que les gens refusent de prendre cet extrait dans son contexte? Ils en ont fait un prétexte juste pour tirer à boulet rouge sur le président de la République. Est-ce beaucoup plus ses adversaires politiques qui amplifient cette affirmation du chef de l'État, ou vous êtes de ceux qui pensaient que le chef de l'État n'aurait pas dû faire cette affirmation? Oui, merci beaucoup, mais là, en tout cas, moi, je préfère parler en lingala, comme il a dit la phrase en lingala. C'est vraiment regrettable qu'un chef de l'État en fonction a Coca-Cola makambo ya modèle wana. Et ça, le quoi maladie, moko bato ya IDPS bazanango. Bato bazana pouvoir, bango mo bazana na opposition contre bango moko. Ils ont maladie. Et tout cas, c'est ça que na kati ya bato bango babenga ba combattant, mais tout le monde que président de la République est président na kati maladie wana. Mais en quoi est-ce que ils allaient malade? Parce que bon, est-ce que ceux de l'EPS qui nous suivent risquent de dire parce qu'aux AFCC. Non, je vais vous expliquer. Ce qui y a lobby est mboko et Koufa. N'est-ce pas que tango ya yé, tango ba PC pouvoir, kamati pouvoir, discours na ya liboso, asala ki tala ka fumba ya ba promesse à ko changer mboko oyo et comme le l'Allemagne. Mais jusque là tout ça le quoi na kikoso. Donc yenda zali incapable ya ko diriger mboka oyo comme mango bisiki esengeli. Donc pour nga la moni zali aveu na contexte nango comme prétexte. Vous ne tenez pas compte, vous devez tenir compte ya maloba oyo lobby na moment wana na lobby dans la durée. Vous retirer quand même logo ya muke wana na lobby juste pour exprimer votre adversité politique contre le chef de l'État. Adversité politique était. Il y a zali mokonzi ya mboko depuis 3 ans. D'accord? Il a dirigé ce pays pendant 3 ans. À Kokosa Motomoko te. Biso sotebi kazali wana depuis 3 ans. Il a kutaki mboko na etani. Akutaki yango ezamboka. Ayaki na mboko atambola ki na makolote. Ayaki na mboko ba pese mituka, ba pese bandako, ba pese donc bokonzi ya so. Vous voulez affirmer ici on a affirmé que Kabila Tikeli Tshisekedi mboka ya kitoko, mboka malamu. Vous pensez ça ko yebisa yo que Kabila Tikela ki ye mboko ekoki na mbongo na banque. Ya sanga ki eloko nini? Échanger na ye moko fachi omoni modèle ya matama et bongwani pona nini akutaki mboko eza kotambola président azalaki déjà monene avant comment azalaki monene avant comment président azalaki déjà monene non mon cher vous exagérez non le président avait bonne mine très bonne mine toyebi kazalaki na bonne mine avant sa prise de pouvoir tikanga motango na loba mais ozali ko contrer nga non si ko loba te c'est pas et la sujet principal te rapidement c'est les sawana ezali sujet principal te pona yo mais pour la population biso ezali principal parce que akutaki biso toza ko vivre toza ko lia moi malamu depuis hier yeto ko lia sou malamu te bon nga comme ça biso ke mboka se ko fela ko bomé te Kabila tika mboko bat wandoko lia malamu monsieur Simplice Kabila tika mboka oyo au moins toza ko somba tomate na 180 francs congolais de l'autre ko somba ko na 500 francs pona nani pona ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons, je ne sais pas, ceux qui bataillent les personnes sur l'andayo, nous allons d'accord. Nous avons même, à cause de M. Plus commencé cette émission à Lingala. Maître Philomena Mavinga, vous avez aussi le choix de rester avec nous en français ou d'aller. Parce que finalement, comme nous l'avons dit, vous allez nous excuser, c'est cela l'esprit de cette émission de ces derniers temps. Nous ne sommes pas focus sur le français parce que l'essentiel pour nous, c'est que nous puissions, à travers les interventions de nos invités, vous apporter l'information et la bonne. Monsieur Philomena, vous avez la parole pour votre point de vue, pour votre impression par rapport à cet extrait de l'adresse du chef de l'État qui fait polémique. Merci beaucoup pour la parole, monsieur Daniel. J'ai suivi mon co-débatteur.
il faut que je réagisse par rapport à ce que vous avez demandé. Vous dites que il faut rester dans les contextes. Ça, c'est vrai. Et j'essaie d'abord de comprendre le contexte dans lequel le chef de l'État a dit, affirmé que Moka Oyo ici et Koufanango. Il est en train de dire, en réalité, que tout ce que l'on fait comme mauvaise propagande, en rapport avec son voyage à l'intérieur du pays, notamment au Sankour, où nous avons vu des images scandaleuses relativement à l'aéroport de Lodja, où il faut transporter les gens, les ministres transporter, c'est des pouces-pouces. Ça, c'est honteux pour un pays. On a vu des salles d'attente sous les arbres d'un aéroport. C'est inimaginable en 21e siècle. Et ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas lui qui a provoqué cette situation-là. Si on en est là, il n'en est pas auteur. Ce sont des choses qui ont précédé. Sa législation, sa mandature. Donc avant même Ayana Bokonzi, biloko wana esi ezalaki comme maladie na kati ya mboka. Biso soki na koti na logique ya BDM. Vous savez, le Monasem a toujours demandé entre guillemets aux non-originaires. Et beaucoup ont dit que c'est du tribalisme. Mais ce sont des grandes personnalités au niveau du gouvernement central. Chez Okitoun, il a été avec Kabila depuis 2001 jusqu'en 2018. Les Évariste Bocham, il avait été avec Mouzé. Il a été avec Kabila, Joseph, directeur de cabinet, tout ça, président de l'Assemblée nationale, vice-premier ministre, les gens comme Emery Okunji, Lambert Mende. Il y a de grandes personnes. Quand tu prends l'Ofida, Eza boîte ya batete là. Quand on dit batete là, les gens de Sankourou. Okoké n'est par-ci, par-là, au-delà du gouvernement. Okoké dans le gouvernement un peu partout, ils sont solidaires, ils sont nombreux. Mais ils ne sont pas regardants par rapport à ma province d'origine. C'est ce que le chef de l'État voulait dire. Mais ceux qui m'ont précédé n'ont pas travaillé pour le développement de leur coin. Lorsqu'ils vont ailleurs, selon vous, ils s'installent, ils restent, ça, ils construisent. Mais regardez comment ils oublient, les immeubles, ils oublient, ça pousse. Ils oublient les provinces d'origine. Ils préfèrent Kinshasa, ils préfèrent le Congo central. Allez aussi développer chez vous. Parce qu'on a besoin de ce développement partout. Le développement doit être intégré. Pas seulement vous venez au Congo central, vous trouvez du travail et vous vous installez au commis-chef. Mais chez vous, on voit les images. C'est écœurant, c'est regrettable. C'est spectaculaire, scandaleux. Mais, Bissonio Soto, Tchangona image, il y a Félix Tshisekedi. C'est vrai. C'est lui qui aujourd'hui est le premier responsable de notre État. Mais il a aussi raison par rapport à son dire restant dans le contexte qu'il n'est pas auteur de cette désolation que nous avons vue. Au contraire, il essaie de descendre sur le terrain pour palper ce genre de situation de ses doigts. Ne pas seulement recevoir des rapports administratifs, des rapports sur papier, mais aller se rendre compte lui-même de comment vit le peuple congolais. Il n'a pas honte de ça, il veut les palper et dans la mesure du possible y remédier. Merci beaucoup, Maître Philémon Mavinga. Et donc là, sur ce point de vue, sur cette question, vous avez deux points de vue opposés, à mon sens, parce que M. Simplice pense que c'est inacceptable. Mais restant dans les contextes, selon M. Philémon Mavinga, le chef de l'État n'a pas sur lui la responsabilité de cet état de choses qu'il était en train de décrire lorsque cet extrait s'est glissé. Alors, nous allons revenir en province. Non, je vais quand même réagir. Non. Vous aurez le temps de réagir. Je vais réagir avant d'aller. Vous aurez 1 minute chacun pour vos réactions. Mais le temps pour nous d'annoncer le sujet qui va faire l'objet de notre débat en province. Comme vous le savez, nous avons assisté à selon les services du gouvernement provincial, il s'agit d'un réaménagement du gouvernement provincial. Nous avons assisté à un réaménagement, décision prise par les chefs de l'église provinciale intérimaire, par un arrêté. Il y a eu 2 entrées
Et il y a aussi une sortie, il y a eu bouleversement, la préséance dans le gouvernement provincial notamment a été confiée à une autre personne. Nous allons analyser la portée juridique de cet acte posé par le gouverneur Justin Luemba, parmi tant d'autres qu'il pose déjà depuis qu'il est à la tête de la province à titre intérimaire. Entre-temps, du côté du Conseil d'État, parce que l'épisode à Matubwana semble de plus en plus dans les oubliettes, mais les conseils d'État ne baissent pas les bras, avons-nous l'impression, parce que la dernière information qui émane de cette institution judiciaire, c'est la réquisition. La réquisition, c'est l'annonce de la réquisition de la force publique pour faire exécuter l'arrêt réhabilitant à Matubwana. Jusqu'où va aller ce feuilleton? Jusqu'où va aller cette affaire Conseil d'État? Nous allons également là-dessus recueillir le point de vue de nos invités. Voilà ce que nous allons nous dire autour de cette table concernant notre province. Mais sur demande de nos invités, nous allons rester pour 2 minutes, 3 minutes au maximum sur le premier sujet que nous avons abordé, le sujet qui concerne le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Simplice, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Là, je voudrais vous faire remarquer que Maître Philémon ne pas rester dans le contexte de la phraséologie du président de la République. Parce que ici, nous devons d'abord savoir que, que le président de la République est en pré-campagne électorale de 2023. Sans le savoir, sans le dire, sans l'avouer, il est déjà en pré-campagne. Et sa phrase, c'était pour pouvoir condamner les autres adversaires politiques. Donc, le président de la République, Tanwaza Koloba, aloba ki te pona sankuru, ndenge yoti ko ebisa biso te. Président de la République alobi te, na toyaki na Congo te, pona koya ko il parle du Congo. Donc c'est un cas qui généralise dans toute la République. C'est pourquoi moi j'ai réagi pour dire que non, voilà, déclaration des alliés à Malamouté. Pourquoi? Parce que Yé Moutazako géré Congo depuis 3 ans. Le Congo a géré Congo pendant 3 ans et qu'il y a Koutaki on a état où il y a commissi en côté. C'est-à-dire que langage où il y a l'Obiwana et Zongeli Mokone Longinaye. Ne parle-t-il pas du Congo ici sur base de la réalité, sur base de réalité de Sankourou, sur base sur base du tableau que présente Sankourou, dans lequel il se trouvait. Alobi bien, yoka langage il est bien. Ceux qui ont ali gentil, kamata ndambu ya passage ya discours wana, la qui s'appelle bandeko bajota la biso sikoyo. Bako yoka bien lobi, tu yaki na Congo te po na ko bebisa. Et n'a pas conclure que le côté de bébé c'est ça juste pour nyonso et beba. Non, papa Tshisekedi. Tant que yoye na mboko yo lala ki bandate. Okutaki ndaku matela biloko nyonso ekoka makambo nyonso ekoka otamboli ya makolote makambo nyonso c'est normal kolia banda ozwa pouvoir ti lelo na nolala nzala te. Pour ebisa biso ke mboka ekufa. Donc il faut que tu aies un langage ya propagande. Le disait-il, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le disait-il au sujet de sa personne, laissez-nous vous poser des questions, M. Simplice. Le disait-il au sujet de sa personne en tant que Tshisekedi, ou il le disait au sujet des Congolais, des conditions de vie des Congolais? Nalobi, hein. Il dit Biso Toya quitté, donc il se met dans le sujet, il est dedans. Toya quitté, na Congo, donc lui et nous autres. Et pour dire que tout ça, dans tous les domaines de la vie, papa Tshisekedi, rien ne va depuis Yozali. C'est vrai que tant Kabila, il y a qui ba kokoso, il y a qui mabako, il y a qui est belé, mais depuis yo, il y a comme poto. Donc au kasouté, tozo kokasouté, luko bongisa. Merci. Merci, monsieur Simplice Mukando. Monsieur Philémon, est-ce que vous allez changer d'avis après avoir écouté la réaction de monsieur Simplice? Changer d'avis, ce n'est pas tout à fait ça. Nalandi, papa Simplice, très bien. Idée, ce n'est pas le contredire. Mais, dans la logique, il y a question quand vous dites qu'il faut rester dans le contexte. La logique reste la même. Le contexte. Nous avons dit, ceux qui accusent le chef de l'État ne sortent-ils pas du contexte juste pour ce besoin de tirer sur lui? Moi, j'ai essayé dans un premier temps de couper ça avis selon le contexte. Dans le contexte, je vous en prie. Nalandi,
maloba na ye na meki ko comprendre yango parce que biso to sala droit ba théologie ba historien toza trop na démarche interprétative et on vous dit que ceux qui olingi ont interprété pensée ya mutu maloba ya mutu il faut osala effort ya kozala netiye vous vous mettez à sa place et ozo ko apprécier na esika wana zali na période wana na oya monaki par rapport à ba image oyo tozo kolanda relativement ya voyage ya tata mokonzi à l'intérieur du pays biso nyos to mona ki ba image désolante ba image ya mawa ba image ya soni. J'ai cité ici l'aéroport de Lodja au Sankourou na ba mai na ba pousse-pousse na ba CNZT comme salle d'attente et tant d'autres difficultés. Et certains ont semblé que ça y a une image wana sur le dos du chef de l'État. Tala Congo et Sikaïza. Et j'ai compris dans sa réaction, il veut dire que je ne suis pas l'auteur comme je l'ai dit. Mais il est évident aussi que même sous son règne, il est président de la République. La dégradation, la descente aux enfers de la RD Congo continue. Ça c'est évident. Donc, dans le lobby, pour dire que je suis 100% ou aveuglement pour les propos du chef de l'État, mais j'ai essayé de comprendre ma lobanaye dans le contexte naïe. Mais seulement que ce qui est à regretter, Bissot peut toujours regretter. Alors, on s'en remet à qui? Parce que pour le moment, remède na Bissot, traitement na Bissot, et ça, et quoi tu pas naïe? Bah rêve na Bissot nyos, et ça t'as naïe. Bah tante na Bissot nyos, et ça y est. Donc au stade actuel, c'est pas à lui vraiment à regretter. Il a voulu se défendre un peu. Est-ce que y est et c'est là qui est à l'Obango, une autre personne pouvait le dire, mais à l'Obagiango. La mère a même réagi pour dire que c'est cette partie-là, il y a un discours, il y a un chef qui n'a pas aimé. Quand il donne la parole même à Petit Peuple. Petit Peuple, la police, la classe, hôpital, est-ce que c'est Félix qui a laissé ça? Il a trouvé ça. Mais il faut azoler des solutions. Sauf que eux, en tant qu'anciens responsables, ils ont déjà une part de responsabilité. Lui aussi, vous parlez de qui? Président. Vous parlez de Mende. Na comme la présidence, na yé, comme l'a dit M. Simplice, et ça nous campagne. Quand vous parlez d'anciens responsables, à qui faites j'ai fait allusion à Mende, na famille na bango ya kala ya FCC. C'est comme ça qu'il s'est senti personnellement concerné. Parce que bango ne ba linga qui ba sala à l'époque, que Makamou est un peu avancé. Non, famille, il y a majorité présidentielle. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez. Non, attendez, attendez, s'il vous plaît, monsieur Simplice. Laissez mettre Philemon. Je sais qu'il est FCC, mais alors, l'ancienne majorité présidentielle au Congo, c'était qui? C'était le FCC. Non, non. Ok. S'il vous plaît, monsieur Simplice. Entre parenthèses. Donc c'est comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez le temps de réagir. Mais il est vrai que pour le moment, ce n'est pas la campagne. Pour ça, il y a Missalande. Parce que le président, il est le seul, il est le rêve de tous les Congolais. De dire, est-ce que Papa Tshisekedi a baxi salaire? Est-ce que Nzela wana babongisi? Est-ce que c'est à lui de nous donner des réponses concrètes, non pas dans ma promesse, mais dans Moussala. Et puis à cause se justifier plutôt dans le moment de campagne. Parce que logique, à ce qu'il y a peuple lobby trop. C'est dernier tête au lobby trop macam 2023. C'est comme si il y avait azui allergie wana. Ah bah nous qu'on réagit comme si on était déjà en 2023. Mais à Bomba maîtrise naïe comme on le voyait pour Joseph Kabila. À la période où il s'engagé pour la campagne. Pour le moment, on attend le travail et le bon. Merci beaucoup. Merci Maître Philemon Mavinga. Revenons en province. Parlons à présent de Monsieur Justin Lemba Makoso, gouverneur AI du Congo central et de toute son équipe, tout son gouvernement provincial. Maître Philemon, nous commençons par vous. Remaniement ou réaménagement? Les gouverneurs intérimaires, après cette décision à travers un arrêté, en a-t-il le droit? La réponse est carrément non. La réponse est carrément non parce que vous l'avez appelé gouverneur intérimaire. En tant que gouverneur intérimaire, il a une mission. Et cette mission-là est limitée.
Il a des restrictions dans la gestion. Il est là pour expédier les affaires courantes. Le gouvernement provincial du Congo central, à travers son gouverneur, je vais parler d'abord du gouverneur de province, Atou Matouba Nankoulou, qui a été visé par une motion de défiance par les élus provinciaux au niveau de l'Assemblée provinciale. Ce qui a fait l'objet de l'adoption de cette motion le 4 décembre 2019, ici même à Matadi, et pratiquement non loin même de l'endroit où on se trouve. La motion étant adoptée, le gouverneur tombe et l'ensemble de son gouvernement est réputé démissionnaire. Et la loi prévoit, la Constitution en son article 198 et suivant, mais aussi la loi électorale en son article 159, prévoit que si le gouverneur visé par une motion de défiance, il tombe, c'est le vice-gouverneur qui assume son intérim. Pour quelle mission? Pour expédier les affaires courantes. Et c'est dans un délai de 30 jours. La Constitution comme la loi électorale sont clairs là-dessus. Il n'y a pas à négocier. Expédier les affaires courantes, délai 30 jours. Et malheureusement pour nous, nous sommes au-delà de 30 jours. Nous sommes au-delà de 3 mois. Nous sommes maintenant dans le 4e ou 5e mois depuis que nous sommes dans ce statut-là d'intérim à la tête de la province. Malheureusement pour nous, le gouverneur qui est dit intérimaire, mais qui pose de vrais actes de gestion, qui sort du contexte de l'intérim. Et en principe, sur le plan juridique, c'est scandaleux. Ce sont des scandales juridiques. C'est pourquoi j'ai dit politiquement et juridiquement, je donne raison. Qu'est-ce que vous appelez acte de gestion? Parce qu'il y en a autour du gouverneur qui parle d'un réaménagement. Réaménagement comme remaniement. Réaménagement comme remaniement, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. On a nommé un ministre, on le relève de ses fonctions, on en remplace un autre avec tous les pouvoirs qu'avait le précédent, qui était nommé par un gouverneur investi de ses pouvoirs. Il y a des différences. Ils y voient une différence. Celui qui vient, il venait avec ses collaborateurs, conseillers, d'ICAB et consorts. Est-ce qu'il y a des différences? C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est un jeu de mots pour essayer d'embrouiller la population. Donc selon vous, la réalité est que sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Oh non, il y avait un vide qu'il faut combler. Il ne pouvait pas. Le vide à combler, mais on parle d'expédier les affaires courantes. S'il y a un vide, administrativement parlant, ils allaient organiser les intérims au sein du gouvernement provincial. Nous avons vu ça au gouvernement central, lorsque certains ministres étaient élus députés qui sont partis, pendant que le gouvernement expédie les affaires courantes. On n'a pas modifié le gouvernement. Le premier ministre qui était déjà parti, mais le gouvernement qui fonctionnait avant la publication du premier gouvernement FCC cash. Mais il y avait des intérimaires un peu partout, ici et là-bas. Tel ministre élu député, il est parti. On a pris tel autre ministre en se basant sur l'ordonnance présidentielle portant attribution des ministères. Tel ministère est proche de la vision de tel autre ministère. Vous en prenez l'intérim. Alors, c'est ce qu'il fallait aussi faire au niveau provincial. On va dire que pour compléter ça, il faut carrément révoquer et nommer les autres. On n'a pas seulement remplacé, vous l'avez constaté. Il y a des gens qui étaient là, effectivement, qu'on vient de relever de leurs fonctions. Ça pose un sérieux problème, surtout lorsqu'il va se poser la question des indemnités de sortie. Moi, je suis un ancien conseiller des ministres. Nous avons été remplacés. Il y en a d'autres qui sont venus. Ainsi de suite. Les intérimaires qui ont fait des choses. Mais ceux qui sont reconnus, c'est ceux qui étaient nommés par les gouverneurs investis de ce pouvoir. Et ceux qui sortent dans l'entretemps, ils vont aussi réclamer les indemnités de sortie. Et tout ça, ce n'est pas payé. Il y a de nombreuses familles ici dans la province, en dehors du chômage, en dehors des impayements, certains qui ont servi cette province, qui sont à la maison en train de souffrir, qui attendent des indemnités de sortie, qui ne sont pas payés à cause de ce genre de désordre. Ils sont sortis, est-ce qu'ils ont bénéficié de leur indemnité de sortie? On les a pas payés. Et tout ça, c'est la province qu'on crucifie. Mais c'est la province qui accumule de dettes, de problèmes. Et c'est des citoyens congolais aussi, qui après avoir servi la province, la République, qui aujourd'hui sont envoyés pratiquement en enfer. Mais qui doit être pris pour responsable de tout ce qui arrive? Le premier responsable, c'est encore le gouverneur.
Et moi, je donnerai raison à cette députée-là provinciale qui a initié une motion de défiance contre le gouverneur Haï. Parce que là, mais quand le député fait ça, intérimaire a dit tout le monde. Lorsque le député fait ça, vous dites que c'est un intérimaire. Mais soyons sérieux avec nous-mêmes. Mais cet intérimaire-là dépasse les limites de son intérim. Il pose les actes de gestion. Par conséquent, on fait quoi? Par conséquent, on suit ce qu'il fait. Il devait répondre. Voir si c'est ça ou ce n'est pas ça. Il avait le pouvoir ou non. Parce que là, on met en cause un principe important, celui de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée provinciale ou nationale. Et dans ce cas, c'est l'Assemblée provinciale. Donc nous avons un gouverneur tout puissant, qui a tous les pouvoirs, il est Dieu. En tout temps, nous savons que c'est un homme, il n'est pas parfait. Mais la province est en danger. La province est en danger face à un gouverneur tout puissant qui n'a aucun organe qui peut le contrôler. Et ça, c'est très grave. Merci, monsieur Philémon Mavinga. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Remaniement, réaménagement. Monsieur Simplice Mukando. Cette décision du gouverneur est rendue publique, sort au moment où le président de la République au Kasaï annonce la tenue des élections des gouverneurs en début de cette année, en janvier ici. Même si jusqu'à ce jour, les Congolais attendent encore le calendrier, mais le chef de l'État au moins a solennellement fait cette annonce. Et c'est au même moment pratiquement que le peuple du Congo central, les Congolais vivant au Congo central, vont être informés de ces mouvements au sein de l'équipe du gouvernement provincial. Mais pour combien de temps est-ce que vont travailler ceux qui sont en train? Merci beaucoup, monsieur Daniel. Sans embâche, je vous dirais d'abord que c'est un acte d'inexpérience politique d'abord. J'aimerais commencer, n'est-ce pas, par la genèse, comme l'a fait Maître Philémon, car c'est très important pour notre population. Il faudrait que la population sache que tout le gouvernement d'Atou Matouwana, y compris Justin, qui est là aujourd'hui, avait tous été frappés par l'arrêt Aircons 1171. Donc, si aujourd'hui Justin se retrouve comme étant l'intérimaire, il n'est pas comme vice-gouverneur. Parce que c'est une qualité qu'il avait déjà perdue par rapport à l'acte juridique qui est mis à Atou Matouwana dehors. Donc, s'il est là, c'est par la volonté des notables de Sikongo. Et à ce titre, c'est un simple citoyen, c'est un passager au pouvoir. Donc, un passager au pouvoir n'a pas le droit de pouvoir nommer de ministre. Je suis tout à fait d'accord avec Maître Philémon, qui a dit que les ministères qui étaient restés vides par rapport aux démissionnaires du gouvernement devraient être redistribués aux autres ministres qui étaient restés en place. C'est ça la logique. Et la seule chose, moi je trouve qui est un peu légale que vous avez faite, monsieur l'intérimaire, c'est mettre Bigas dehors. Parce qu'au moins la fonction occupée par Bigas, c'était une fonction anticonstitutionnelle. Commissaire A. Donc ça au moins j'ai dit que je ne peux pas trop vous condamner pour ça, puisque c'était déjà une faute commise par Atou Matouwana. Mais pour les autres, vous n'en avez pas le droit. Mais maintenant que vous l'avez fait, les commissariats n'ont pas été supprimés. Les commissariats n'ont pas été supprimés, mais il n'a pas nommé non plus un autre commissaire. Je ne sais pas si j'ai mal suivi l'annonce, mais ce qui est encore une faute grave politiquement pour vous, c'est d'aller à l'encontre du message du chef de l'État. Le chef de l'État annonce que au mois de janvier, il y aura des élections. Bien avant que vous posiez votre acte, vous étiez au courant de ces communiqués. Mais, vous vous en faites de votre tête, c'est sûr que vous étiez sûr, avec vos accointances de l'IDPS, comme ils sont en train de vous tromper chaque jour, que c'est eux qui allaient vous reconduire au pouvoir. Malheureusement,
la réalité est tout autre aujourd'hui. Pourquoi vous pointez du doigt l'UDPS? Quand vous voyez l'acte posé par l'intérimaire, qui en sont les bénéficiaires? C'est l'UDPS ou l'Union sucrée. D'accord? Donc, ce sont des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils ne devaient pas accepter les propositions faites par l'UDPS. Donc pour vous, c'est une façon de faire les yeux doux à l'UDPS, une façon de... Effectivement, il le faisait pour pouvoir conserver son pouvoir. Mais par quel mécanisme? Parce que les élections vont se tenir. Est-ce que si c'est une façon de faire les yeux doux à l'UDPS pour se maintenir, et donc les élections qui ont été annoncées vont mettre de côté le Congo central pour laisser se maintenir M. Justin Luemba et l'UDPS dont tu se fais entourer selon vous? Vous savez, M. Daniel, nous venons de vivre une moche expérience avec Atumatu Bouane à la tête de la province, qui était toujours derrière l'UDPS et défendu toujours par l'UDPS. Ça, vous le savez, tout le monde le connaît. Et c'est avec eux qu'ils ont détruit cette province. Donc, certainement, les mêmes messieurs sont partis miroiter le pouvoir à Justin, qui en cherche et qui en veut toujours. Mais sans tenir compte, peut-être on lui avait dit que les élections n'auront pas lieu. Mais malheureusement, là, nous sommes dans la logique des élections. Et si nous allons dans la logique des élections, monsieur Justin, vous savez déjà, tant que vous n'avez pas payé les Dimba Antoine chez les députés, déjà, chez vous, c'est les dangers. Donc, si vous aviez l'idée de venir postuler, chez vous, c'est déjà les noirs. Parce qu'avec les députés, ça ne va pas marcher. 3 mois sans Dimba Antoine, c'est un problème. C'est pas grave, ces affirmations, monsieur Simplice. Je vous dis des choses vraies. Qu'est-ce que vous appelez un Dimba Antoine? Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous appelez Dimba Antoine? Parce que c'est l'appui budgétaire qu'on appelle Ndimba Antoine ici chez nous. Normalement, légalement, il fallait que... Donc un cadeau? Non. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ce ne sont pas des cadeaux. La population qui entend parler de cette histoire de Ndimba Antoine a besoin des explications. Non. C'est quoi Ndimba Antoine? Est-ce que c'est de l'argent du contribuable congolais qu'on dilapide, qu'on présente à des gens comme un cadeau, ou c'est de l'argent qui passe par les traces? Non, c'est de l'argent qui passe officielles par de circulation. C'est un appui budgétaire. L'Assemblée provinciale normale vit avec les rétrocessions. Mais il arrive que les rétrocessions n'arrivent pas, il arrive que ça ne suffit pas. Maintenant, l'exécutif provincial a le devoir de pouvoir soutenir, n'est-ce pas, l'Assemblée provinciale. Ici, chez nous, dans le langage commun, Ndimba Antoine. Mais ils illégal, illégal. Merci beaucoup. Mais le il y a sango te na tango ya zaki ko sala moi 3 mois oyo na moni qui est pas inaye soki akomi candidat député et ko pesa le moi mbaimba ikuna na assemblée provinciale. Merci monsieur. Donc likambo ya zaki na ngo posa pote pouvoir na ye et simba mana bato ya IDPS na moni que lelo moni résultat que et simbi na ngote bien qu'on nommé bango kamati bango otie bango na cabinet na yo ezaki projet moko ozalaki na yango mais suka nango emonani lokola calendrier ekobima le 10 toyebi ke suka ya pouvoir na yo emonani donc tirer ma bonne leçon ngai na sepela ki vous n'allez pas vous faire surprendre parce que vous n'êtes pas dans les secrets de la gestion du pouvoir au niveau national. Et effectivement, jamais na confiance à Bataï de pouvoir na bango. C'est normal parce que vous êtes leur adversaire politique. Non, pas. Vous n'êtes pas de l'UDPS. Vous n'êtes pas de l'UDPS. Je peux vous expliquer ici. Vous ne serez jamais d'accord avec l'UDPS. Cour constitutionnelle est notifié bango. Et président Gauthier n'est pas le président de la République. Mais exécution dans islamique. Une année et demie après. Mais entre-temps, c'est pas normal. Mais c'est pas seulement l'UDPS. La lecture, nous aurons le temps de parler de ça. Le pouvoir est allié à l'UDPS. Donc, il faut se voiler et longuité. Moto azali ko gérer ministère intérieur M. Kankonde. Tu as biso nyoso kazaki muta IDPS. Tu as bi pratique ni yaki nango. Tu as bi nini yango ya zui awa na Congo central. C'est connu de tout le monde. Parmi les véhicules yaki na tango yo matumpa ya somba ki ba véhicule. Et ça qui un véhicule moko ya gouverneur. Une bonne Jeep là.
modèle oyo bapesi epai na Justin iyalaki eza wapi bapesi ki wana kankondi enani alobaka ngo publiquement c'est un conseiller de Matubwana qui l'a dit mais nalobi makambo oyo nyonso bato ya IDPS basali awa na province na atu Matubwana biso nyonso toyebi yango et selon vous c'est ce qui continue selon vous mais nalobi Justin azazo abolole te Justin abolole te ayebi ndenge bale ezobetama bongo yatika yo bisi bato akisaso balingaka makambo ya mbongo kisasa balingi kaka mbongo Daniel mutu moko abungi yango te so omoni bato akisasa bakomi baluka pena bakontina biso ezaka makambo mpata ya makambo su te bango bazwa biso lokwa ngombe na bango baya kobenda miliki mikolo nyonso entre biso to okufa nzala. Est-ce que c'est pas les autorités du Congo central si tel est le cas si ce que vous dites s'avérait vrai, est-ce que pas les autorités du Congo central elles-mêmes qui se font prendre dans les jeux de ces personnes que vous appelez Kinois? Oui, et bongo parce que bango baya ko miroiter bango ki bango ni ba ko protéger bango na pouvoir. Parce que pouvoir ya solo et utakande awe pa ina biso. Ngai na sepelaka na gouverneur mo otai ko luta ko leka mwa kala wazalaki Kondo Jacques Mbadu. Owana alaki mobali Jacques Mbadu avec mobile avec motausani ma sécurité. Yeso ko lobi na ko sala te ate zali ki sasa lobi na biso lobi non c'est non. Wana avec mobile. Donc na regeta mingi ndeni to perda tata oyo. Koya ko mona ke toye ko zo batu nyonso bakomi ka balingi ko za bangamba ka batu ki sasa pouvoir to ki sasa nzoka nde pouvoir ya solo za na biso population. Biso so ki to ndimi yote oluzo ko sala eloko tango no ya pamba. Merci beaucoup monsieur Simplice. Astakanya bato kisasa titi metango biso to boy bango balembi te batiki ete. Merci monsieur Simplice Mukando, c'est vous qui dites batiki. Nous allons justement bondir sur cette question du Conseil d'État. Vous avez suivi les avis de nos invités concernant ce qui se passe au gouvernement provincial. J'ai quelque chose à dire. Et ils semblent, dans leur première prise de parole par rapport à ce sujet, les deux unanimes, ils sont convergents, ils pensent que un gouverneur intérimaire ne peut pas se donner le droit de prendre un arrêté pour remanier ou réaménager. Voilà. Merci beaucoup, maître Philémon Mavinga. Vous avez la parole pour votre réaction. Et vous allez aussi répondre à la question, mais c'est aussi va répondre à la question de savoir si vous n'allez pas passer pour des haineux ou des jaloux. Parce que aujourd'hui, les avis semblent différents selon qu'il s'agit de la proximité ou de la proximité du gouverneur. Donc selon qu'on est proche ou loin du gouverneur, parce que lorsqu'on est proche, ceux qui sont proches considèrent que c'est normal. Il a le droit de faire non seulement ce qu'il a fait, mais tout ce qu'il a fait même précédemment. Alors aujourd'hui vous pensez le contraire. N'êtes-vous pas jaloux, monsieur Simplice? N'êtes-vous pas haineux, monsieur Philémon, n'êtes-vous pas jaloux? Merci, vous allez y répondre. Réagissez d'abord et répondez à notre question. Les questions, la question et la réaction. Je suis religieusement mon co-débatteur, monsieur Simplice Mukando. Il a pratiquement raison sur tout ce qu'il a dit. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, pas aussi totalement, quand il cite le gouverneur Jacques Mbadu, paix à son âme. On n'est pas ici pour parler, critiquer un homme déjà mort. On a du respect envers sa personne. C'est un grand personnage, un gouverneur qui avait des compétences. J'ai eu la chance de travailler comme conseiller au ministère pendant que lui était gouverneur. Donc je suis aussi très bien positionné pour témoigner la force de cet homme-là. Le caractère, le charisme, l'autorité, l'engagement dans la défense du Congo central, son Congo central, il en faisait comme un bien propre. Mais il est aussi vrai, peut-être M. Simplice le sait ou il ne le sait pas, il est aussi vrai que la pratique de soudoyer les autorités de Kinshasa a commencé avec Jacques Mbadu. Cette mauvaise pratique aujourd'hui qui prend de l'ampleur, que nous déplorons, a commencé avec Jacques Mbadu. Pour rappel, nous connaissons le contexte dans lequel Jacques Mbadu avait été élu gouverneur, bloqué dans son investiture, qui devait passer par l'ordonnance du président de la République.
bloqué pendant 3 mois. Mais cette période-là a entraîné des choses terribles dans la vie de la province. Il a fallu des interventions de personnalités politiques, religieuses, spirituelles, tout ça, basées à Kinshasa. Et toutes ces personnes-là, il fallait déjà les mobiliser avec quelque chose, Kanyaka, de l'argent. Et malheureusement, ce phénomène a pris de l'ampleur. Pendant les 6 ans que M. Jacques Mbad était gouverneur de province au Congo central, si nous étions en paix, c'est 2 ou 3 mois. 2 mois, le deuxième mois, à la fin, vers 3 mois, il y a des problèmes avec Kinshasa. Mais Simplice parle de la capacité. Non, cette capacité-là, je n'ai pas mis ça en cause. Capacité de dire je n'ai non. pas mis ça en cause. Mais j'ai dit aussi que cette mauvaise pratique a commencé pendant. Selon les Simplices, c'est cette capacité de résister. Ça, oui. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui, selon M. Simplice. Oui, aussi. Oui, aujourd'hui, nous avons un gouverneur de province qui ne pèse pas. Il faut le dire clairement. Il ne pèse pas. On ne le gère par des hommes, par des individus qui ont aussi des avis divergents. C'est la famille, c'est la famille, dans la famille, c'est l'aîné, c'est le cousin de l'autre côté, c'est tel conseiller à la présidence, et les choses bougent en fonction qu'on ait un bon terme avec X ou avec Y, sans même tenir compte de la personnalité qu'il incarne. Évidemment, c'est normal parce que ce n'est qu'un intérimaire. Le jeu finalement, on le miroite, on lui dit que tu vas rester. Mais il va rester sur base de quoi? Il est intérimaire et en tant qu'intérimaire, sa vie n'est que précaire. Merci. C'est précaire. Merci. Et concernant ce que la question, je disais que sa vie est précaire et concernant la question, il n'est pas vraiment un problème de jalousie. Et ça, jalousie, et ça, haine. Moi, j'ai fait mon travail, je ne sais pas d'opposant. Je me suis assumé. Sont des mots en vogue ces derniers temps. Je me suis assumé en tant que tel pendant une bonne période sous le gouverneur Jacques Mbadou. J'ai évité de trop parler pendant le règne du gouverneur Atouma Toubouane. C'est simplement pour éviter de faire dire aux gens que yé azalaka kaka bongo. Abano lingaka Mbadou te, Atouma Toubouane pe aye aligné pe kakate. Merci. Mais nous avons un statut dans cette province. Nous avons des engagements vis-à-vis de nos compatriotes qui comptent sur nous pour les éclairer, pour les défendre. Merci beaucoup. Monsieur Justin Lomba, honorable, aujourd'hui gouverneur, excellence, c'est notre frère, hein, c'est notre frère dans la province. Il y a peut-être des rapports privés, communautaires, mais qui ne peuvent pas ou qui ne doivent pas être traduits comme de la haine ou de la jalousie. Merci beaucoup. Nous avons une province à préserver, c'est le Congo central. Si on met ça en cause, c'est tout notre devenir qui est mis en cause. Merci. Nous sommes censés les protéger. S'il y a du mal, on les dénonce et c'est pour le bien de nous tous. On va terminer, merci beaucoup. Les Simplices sont des expressions en vogue ces derniers temps dans notre province. Aîné, jaloux. À moins que vous ayez aussi un mot à placer par rapport à la réaction de Maître Philémon concernant Jacques Mbad que vous avez cité. Non, vous avez la parole. Je n'ai pas ajouté là-bas. Merci beaucoup. Je ne sais pas en français ou en lingala, comme vous voulez. Le nouveau vocable qui règne actuellement, oh non, ils allaient les kounya, hein, la haine, hein, les kounya, oh te zoua, il faut zoua des jaloux. Il faut applaudir. Non, ils allaient, ils ont argument, ils allaient, vocabulaire, bateau, bazangi, argument, d'accord? Ce qu'on a lobé à Monique, yo les qui n'a argument, lobé était. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux. Ils ont joué dans ça là yo. Non, c'est parce que vous avez la compétence, il y a aucun des vous avez la mobile, vous avez la tête, au besoin de ça faut tonga. Ngai normalement le kola mutu, le kola ndeko VG Justin. Bon, attaque ilongwa mais ngana tika kana ilingi wana ya kifeji kaka. Ceux qui sont en bateau ba défenda yo awa na Congo central. Banda la sombre période on a batonyo so bayebi wana. C'est moi. Donc na haine contre yote. Ngai na yeko bayo katangu na baka. Tangu yo zongusu maboko ya tumatu bwana en tout cas place wana ngai na sepela kina yote. Mais tangu yo zwi bokonzi. Misala oyo yo zo sala et convaincre ngai. Na zongishi na motema na ngani ngozalaka. Donc soko tali bien uta ozwi pouvoir oyo yasika. Nani asaleli yo discours kitoko lokola ngai. Azate na tangi lo kasaboye et que iti na présidence de la République et que iti na ministère intérieur et que iti na partout ba beti maboko parce que na salela ki discours kitoko
Et là, on a d'accord, moi en tout cas, vous savez, j'étais aussi avec Jacques Mbadou. Je fus conseiller dans le ministère. Mais ni n'yango baby sarabiso. Parce que ngai na la vérité. Ngai so na moni atana au foot ngai mais okomi ko sala makambo na tinate. Ngai na lobaka na ngai. Na ko loba po ngai nazali représentant ya population. Ngai nazaka pe na projet na ngai. Projet na ngai zali population bopo na ngai. Yango na bunda na po na population. Ngai même tant nazali na kati ya majorité. Oyo to bengaki ya Kabila. Na kansali yo moko yebi parce que tambusa biso na ba émission ebele mikolo na moni ke Kabila sali loko malamu naza ko beta maboko pe ko défendre ngo classiquement mais mikolo asali mabe na ko wala na sepeli na ngote. Donc c'est ça, moi je suis un homme honnête. Merci monsieur Simplice. Nous allons passer au dernier sujet qui va nous prendre juste quelques minutes parce que nous devons atterrir. Les conseils d'État fait pression, devons nous considérer, parce que lorsqu'on annonce la mise en jeu, la mise en contribution de la force publique pour montrer que la force reste à la loi, et donc ça signifie que M. Asselo Daniel, ministre de l'Intérieur, est sommé de pouvoir exécuter cet arrêt du Conseil d'État. Nous commençons cette fois-ci par M. Simplice Mukando. Quel sera le dénouement de cette aventure Conseil d'État, selon vous, selon votre lecture politique? Ça va nous amener jusqu'où? Parce que la population semble confuse. Nous venons de parler du réaménagement du gouvernement provincial. D'une part, l'annonce des élections de gouverneurs dans 14 provinces, dont le Congo central, de l'autre, et de l'autre encore. Le Conseil d'État qui fait pression, qui a réhabilité, qui veut que Atouma Toubouana revienne. Il va revenir comment? Et quand il va revenir, quel sera le sort des élections Congo central? C'est quoi finalement? C'est comme ça que la question porte sur le dénouement que ce feuilleton aura dans notre province. Merci beaucoup, M. Daniel. Moi, je crois qu'il y a un problème avec la justice au Congo. Et vous avez vu à plusieurs reprises le président de la République se plaindre aussi de ça. Au lieu d'agir, mais lui, il se plaint comme nous autres. Donc, ce sont des messieurs qui sont en train de miroiter à Matoubouana qu'ils vont faire quelque chose pour lui, pour lui soutirer seulement l'argent. Mais en réalité, la cause est déjà perdue pour le Conseil d'État. Parce que l'acte que devait poser le Conseil d'État, c'était un acte préventif pour qu'il n'y ait pas un désordre sur le plan administratif. Mais les désordres qu'il voulait éviter, au fait, c'était quoi? C'était l'intérim de Justin Luemba. Or, quand eux viennent intervenir, c'était déjà trop tard. L'acte était déjà posé et Justin Luemba était là. Il reproche au ministre qu'il devait d'abord agir par... Il exige réparation, ce Conseil d'État, même si l'acte était déjà posé. Mais ça n'aura pas lieu. D'ici là, nous allons aux élections. Ça n'aura pas lieu. Et même j'ai entendu parler qu'ils veulent qu'il y ait... ils veulent agir par la force. N'est-ce pas? Or, la force aujourd'hui qui pourrait utiliser le Conseil d'État, c'est la police. Or, la police est entre les mains de qui? Entre les mains de Asselo. Donc ça n'aura pas lieu. Donc c'est 0 sur 10 déjà. Donc c'est une histoire qui ne va pas avancer. Donc moi je sais logiquement que d'ici là nous allons aux élections et ça sera fini. Ça n'aura plus aucun effet. Merci M. Simplice Mukando. Maître Filemon Mavinga. Merci. Par rapport à la question, vous avez posé, demandé l'aboutissement, le dénouement. Je crois que à cette question, la réponse est claire et précise. Le dénouement de cette affaire, c'est l'élection du nouveau gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. En rapport avec le calendrier réaménagé de la CENI, qui va être publié d'ici là. Et je crois que le président de la République est clair là-dessus. Dans son discours sur l'état de la nation fait devant les congressistes, parlementaires et sénateurs réunis au Palais du Peuple, le chef de l'État a notifié la nation sur la tenue prochaine des élections dans 14 provinces.
Donc là, nous avons en tête, nous tous, que parlant des 14 provinces, il fait aussi allusion à la province du Congo central. Et ce discours a été prononcé après les positions et du procureur général du Conseil d'État et le Conseil d'État lui-même et les répliques du vice-ministre ministre de l'Intérieur. Donc le président, à sa manière, a répondu pour dire qu'il y aura aussi élection au Congo central. En d'autres termes, non au retour d'Atou Matouboua Nkoulouki. Lorsque le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur le disait aussi clairement dans sa correspondance adressée au procureur général près le Conseil d'État. Et dans une certaine mesure, s'opposant aux instructions du Premier ministre, vous pensez que le VPM le faisait proprement tout, donc de sa propre initiative? Non, tout ce qu'il fait dans cette affaire, depuis le commencement, ce sont des instructions qu'il a reçues du chef de l'État lui-même. Et je l'avais dit dans cette émission, sur ce plateau, qu'il y avait certains arrangements politiciens qui nous avaient amenés sous cet angle-là, tendant à vouloir ramener Atou Matouboua en fonction. Mais aujourd'hui, c'est un coup de pied dans l'eau. On ne peut même plus en parler. Parce que donc vous considérez que de la part du Conseil d'État, c'est des gesticulations qui n'amèneront à rien. Inutile, depuis toujours, j'avais dit que ça ne donnera rien et ça ne donnera rien. Nous sommes là, le Congo central est embarqué sur le chemin des élections. Et cette crise, dans un premier temps, trouvera bonne cause à travers l'élection d'un nouveau gouverneur et vice-gouverneur selon les attentes et les souhaits de la population, mais qui passerait par l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, nous allons la conclure avec nos deux invités. Nous avons d'entrée de jeu interrogé la polémique causée par l'adresse du chef de l'État au Sankourou. Nous sommes passés par les réaménagements opérés par Justin Lemba au sein de son gouvernement provincial, le gouverneur AI. Et nous avons, dans notre atterrissage, fait un clin d'œil au Conseil d'État qui ne recule pas vis-à-vis de son arrêt réhabilitant Atou Matouboua. Fort de ces débats, de ces échanges que nous avons eus, nos invités vont conclure et je pense que selon l'esprit renouvelé de cette émission, c'est chacun dans la langue de son choix. C'est vrai, c'est un choix limité entre les Français, les Lingala ou les Kikongo. Parce que si nous laissons le champ libre, il y en a qui risquent de nous amener en portugais. Ça ne sera pas intéressant. Merci. Et Maître Philémon, vous avez la parole. Nous commençons par vous. Merci beaucoup pour la parole. Mon mot de la fin, c'est que nous souffrons beaucoup pour notre pays et la province. Le mal vient d'en haut. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs? Si aujourd'hui la province connaît des violations en cascade de la loi, des règlements intérieurs de l'Assemblée et consorts, c'est parce que le mauvais exemple est déjà donné au niveau du sommet de l'État. Et je disais à un groupe d'amis, lors d'un forum, que dans un pays, la loi est comme le garde-fou. La disposition en dessous de laquelle on ne peut pas aller, au-delà de laquelle on ne peut pas non plus aller. Nous devons vivre dans les stricts cadres tels que tracés par les lois du pays. L'adoption d'une loi passe par 500 députés, 108 sénateurs qui sont des docteurs en droit, politique, santé, économie et consorts. Sans compter le nombre d'experts. Et ils trouvent un texte équilibré. C'est dans cet équilibre-là déjà tracé et accepté que nous devons nous inscrire du président de la République qui est le garant de la Constitution, de nous les citoyens qui pensons que nous sommes citoyens, nous devons nous y inscrire parce que nous avons accepté aussi le projet du chef de l'État qui nous a présenté de l'État des droits. Et cet État des droits ne doit pas être un slogan creux, ça doit être une réalité. Et c'est cette réalité-là qui peut sauver notre pays qui est aujourd'hui au bord du naufrage. Nous l'aimons, nous devons nous y inscrire
nous devons faire autant au niveau de la province du Congo central. Nous devons aimer la loi, nous y attacher, nous y inscrire, poser les actes en fonction de la loi, bannir les antivaleurs, bannir le tribalisme, le clanisme, le favoritisme, bannir les clubs d'amis et consorts et prioriser la moralité, les compétences pour que nous puissions relever cette province de Simon Kimbangu, cette province de Vita Kimpa, de Mutankanza, de Mutanzezalandu et de Kasavubu et tant d'autres que nous chérissons et qui doivent en retour nous servir pour vivre la vie qui nous convient. Merci Monsieur Philémon Mavinga pour votre conclusion. Monsieur Simplice. Merci d'abord pour l'invitation. En conclusion, qu'est-ce que je vais dire? D'abord pour le premier sujet, Nangina Lobaboye. Ndeko, président de la République, Sunga Biso, Tika Kosalaka Balanga, Jouezana Moutouté na Makoloté. Parce que ce que le biais était Mboko et Koufa et Loka Koyi, Bézal Souté, Nana Kotuna Yo, au Sali 118 voyages de Libanda et Mboka, Kokeko Lukakuna na Libanda. Oui, bisaka bango nini. Okende ko présenter nini pour être bandeko bazana libanda baya ko investir pas na biso soki mboko se kufa a eloko ezate. Donc yeba ete yo moko sali contre campagne pour na mboka oyo. O baby sip oyo yo moko lonaki. Donc ezali malamu te. Soki mboko ekufa ndenge nini yo banda oyo ozaka na kati ya ba dépassement budgétaire na présidence de la République yo na bato bazana pembeni na yo. Donc maloba oyo ezana place na yango te. Les cas pas n'habituent à pousser un biso pardon. Pardon, ils débattent mais conclure. Donc Sengeli président de la République au Singabiso pardon à Malwa Mabo Bimisi Liboso Nabiso. Yami Balé. Makambo Etali province. Papa Justin Luemba na bête la comme beaucoup micro nyonso mais ndima touro yo été nga naza d'accord na yo te lolenge outi ko changer gouvernement. On nommé bato mosusu. Makambo ezali na niveau na yote il fallait pas oyo sala yango donc ndima ete oti ko commettre erreur politique na yo ya monene ya liboso na kati ya province na o etali ya suka bandeko baza kolota tango nyonso eke balin kozongisa atuma tubwana botika kolia mbongo atuma tubwana asa pe na bana moi mosolo asa nango wana botika abokola nango bana na ye pe asala makambo susu donc mboka na biso elike na biso ezali te tambola kaka na sali beko. Monsieur le Président Dengo Salika, au Salaka, serment à yon article 74 de la Constitution, où est allé, n'est-ce pas, ko bomba mibeko, peko sale la yango, sunga biso banso na yo moko to sale la yango pote mboko kene liboso. Parce que na côté à est on a tout moni moi bilinga bilinga ko moi makasi hein. Moi bilinga bilinga ma côté à est peut-être de l'autre le beli yango te, mais tout moni bilinga bilinga ko tikuna na est. To lingana na bolingo ya solo. Pamba te soki okamati basoda ya libanda omemi awa olakisi basoda soki ba pamba ba ebi eloko moko te. C'est pas le sujet mais ça peut te lever en côté. Na na sala ba webele. Po yo boko ese kufa eloko akoni beza susu te. Merci. Ah, ba kuluna migoso ba koyiba biso. Merci. C'est que mboko ezali nan. Merci beaucoup monsieur Simplice Mukando. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. C'était pour nous un réel plaisir de vous savoir nombreux devant le poste téléviseur pour suivre M. Simplice Mukando, cadre du MCSD que nous avons reçu, et Maître Philémon Mavinga. Avec les deux, nous avons non seulement commencé par les impressions concernant l'adresse du chef de l'État au Sankourou, l'extrait qui fait polémique, mais aussi les réaménagements du gouvernement provincial par Justin Luemba et les pressions du Conseil d'État en ce qui concerne la réhabilitation de Atou Matoubuana. Vous les avez suivis et nous allons avec vous dire d'abord merci à M. Simplice Mukando pour la qualité de ses analyses et surtout la réponse favorable à notre invitation. Merci. Merci à vous. Je suis toujours disponible. Je suis un serviteur du peuple. Batebele, vous voyez, la couleur, il y a FCC, MP. Bon, tout ça, c'était un passage pour pour la politique. Mais les léos, on a besoin de molobeli. Merci, M. Simplice Mukando. Et de l'autre côté, c'est Maître Philémon Mavinga, cadre, président provincial de BEDEM, Bundu Diamayala. Merci, Maître, pour la qualité de votre intervention et la réponse
toujours favorable que vous réservez à nos invitations, notamment celle d'aujourd'hui. Merci aussi à vous, Daniel Matondo, à cette émission aussi importante, magnifique, autour de la table. Merci aux amis techniciens qui nous ont toujours accompagnés et qui accompagneront toujours les différents invités dans cette émission, des téléspectateurs et autres qui sont restés accrochés sur leurs fauteuils pour nous suivre. Merci, nous serons toujours là pour défendre la cause de la population congolaise en général et celle du Congo central en particulier. Merci beaucoup. Merci à Iga Sisakio, Jimmy Boko, devant réalisateur de cette émission. Nous n'oublions pas Irgan Massiala et Glodino Lucano que nous saluons en passant. Nous saluons également clin d'œil à M. Relique Mabengo, Candy Mobeti de l'Esco Télévision et pourquoi pas à M. Andy Bol du côté de Canal K. Vous suivez cette émission en rediffusion mercredi. D'abord, en dehors d'aujourd'hui, mercredi en rediffusion, nous sommes sur Desco TV. Et c'est mardi et mercredi également en rediffusion du côté de Canal K, parce que là, nous sommes aussi du côté de Canal K. Merci et au revoir.